bienvenue sur la chaîne Signe Daphné qui célèbre aujourd'hui ses 3 ans d'existence! Bonne fête Signe Daphné! Et suivez-moi, dans quelques minutes, je réponds au tag bilan anniversaire pour ces 3 années complétées. Allô, bienvenue sur la chaîne Signe Daphné. Je peux pas croire que ça fait 3 ans que je dis ça. Une fois par semaine ou plus, mon Dieu, je suis épatée de la longévité de ce petit projet moi-même. Puis je veux juste vous dire merci d'être là parce que je le fais parce que j'aime ça, c'est agréable, j'aime partager ce que j'aime, mais ça serait pas pareil si vous étiez pas là. Alors merci beaucoup d'être là, de me suivre dans toutes mes vidéos de toutes sortes, peu importe que vous soyez là pour le bullet journal, le planner, la lecture, le Stampin' Up, peu importe. Merci d'être là. Et on va commencer un petit bilan. Là, je me suis fait un beau petit cupcake. Je sais pas si je vais oser le manger à la caméra. On va essayer une bouchée. Mais les cupcakes, c'est pas super friendly là, pour manger ça. Là. On a tout l'air un peu épais quand on mange ça, mais quand même. Bonne fête, signée Daphné. Beaucoup de crémage. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, je vais répondre à un tag bilan. C'est un tag que j'ai d'abord vu sur la chaîne d'Hello Kimi. Puis j'ai vu aussi Maps qui l'avait fait quand sa chaîne a eu 4 ans. Je me suis dit pourquoi pas le faire pour l'anniversaire de ma chaîne. Avant que je commence, toutes les questions de ce tag sont dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Ça me ferait énormément plaisir de vous compter parmi ma petite communauté. Donc la première question du tag, c'est le nombre de vues totales sur ta chaîne. Alors là, moi, au moment où je filme, on est à la mi-juin, je suis rendue à 29 070 vues en tout. C'est pas si mal quand même. Deuxième question, mon nombre d'abonnés. Alors on est 645 personnes, ce qui m'épate à chaque fois. Moi je me rappelle encore de la fois où j'ai dépassé le 100 personnes puis j'en revenais juste pas. Alors qu'on soit 645, vraiment là, ça me fait chaud au cœur. Vous savez même pas à quel point vous êtes précieux pour moi. Troisième question, combien de vidéos as-tu publié dans l'année? Et là, en ce moment, cette vidéo-ci va être la 101e vidéo préenregistrée, plus 2 lives, donc on serait rendu à 103. Je suis vraiment fière de moi parce que c'est sûr que là-dedans, il y a eu ma série Un mois dans mon bullet journal, là, que j'ai publié une vidéo par jour pendant un mois de temps. Fait que ça a aidé, mais dans les derniers mois, j'étais plus ou moins assidue. J'essaie de publier assurément une fois par semaine, des fois 2, mais ça veut dire que, tu sais, quand on fait la moyenne, là, j'ai publié 2 fois par semaine, toutes les semaines, si on regarde ça. Alors, je suis assez satisfaite et impressionnée. Je pensais pas que ça serait ça, le nombre de vidéos filmées dans la dernière année. Très honnêtement. Quatrième question, quelle est la vidéo la plus vue sur ta chaîne? Alors, pour moi, il s'agit de la vidéo Plan With Me dans mon bullet journal de septembre 2019. Je suis rendue à 2030 vues sur cette vidéo-là. Je sais pas pourquoi c'est celle-là plus qu'un autre Plan With Me. Septembre, peut-être parce que c'est la période de retour en classe, les gens sont comme dans l'organisation, ils s'achètent des agendas pour planifier leur année scolaire. C'est comme ma théorie. Si vous avez d'autres théories, venez me le dire dans les commentaires en bas. Pourquoi celle-là plus qu'une autre? Pourquoi septembre 2020 n'a pas aussi pogné? Pourquoi janvier n'est pas plus populaire? Je sais pas, mais c'est celle-là. Puis ça, c'est pour avis. Mais pour cette année, celle qui a été la plus vue, c'est la vidéo où j'expliquais comment faire le suivi de ses lectures dans son bullet journal. Donc pour celle-là, je suis rendue à 838 vues. Question numéro 5, quelle est la vidéo la plus commentée? Alors là, pour moi, ça a été plutôt facile. Celle-là, c'est la vidéo où j'annonçais un concours pour mes 500 abonnés. J'ai eu 37 commentaires, ce qui est plus que d'habitude. Alors, c'est celle-là. La question numéro 6, la vidéo dont tu es la plus fière. Alors là, moi, il y en aurait 2. Premièrement, je suis vraiment fière de ma vidéo Comment lire la saga Le Royaume des Anciens, The Realm of the Elderlings de Robin Hobb dans le bon ordre parce que j'ai mis quand même pas mal de temps. Puis je pense que c'est une vidéo utile parce qu'elle est constamment dans mes plus vues, là, dans mes top 3 à chaque
semaine, à chaque mois. C'est une vidéo qui continue de grandir. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Sinon, je suis aussi très fière de la série Un mois dans mon bullet journal que j'ai faite en octobre 2020. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, filmer pendant un mois de temps, tous les jours, ça implique de faire le tournage, la préparation, faire du montage, après ça, uploader. C'est quand même pas mal d'ouvrages. Puis je l'ai fait jusqu'au bout. J'ai beaucoup aimé le processus, puis ça n'a pas eu le succès le plus grand. Je sais pas à quoi je m'attendais trop, mais c'est sûr que c'est pas dans mes vidéos les plus vues, mais je suis quand même assez fière de l'avoir fait. Pour la question 7, on a parlé de nos nouvelles vidéos collaborations ou des collaborations de l'année, et là pour moi, vraiment, dans la dernière année, ça a été l'explosion des collaborations, et c'est vraiment formidable. J'adore ça. Je trouve ça tellement motivant de faire partie d'une belle communauté comme Booktube Québec. On s'entraide, on se soutient, on est tous comme un peu les cheerleaders des uns des autres, on partage. Franchement, je pourrais pas demander mieux. Alors, j'ai eu beaucoup de collaborations cette année. Premièrement, j'ai participé à plusieurs défis livresques, dont le défi livresque estival d'Annie-Claude Encore une page qui a lieu en ce moment. Il y a aussi Mets du bleu sur ta palle de Maps Booktube. Il y en a un qui s'en vient au mois d'août par Karine la bouquineuse. Il y a eu Québec en novembre de Karine Minier, Mon coin lecture. Il y a aussi le challenge Women Up d'Encore une page. Le week-end sans signet d'Anne Littérarum. J'ai aussi participé à la rentrée littéraire Booktube Québec. J'ai fait un live avec Annie-Claude d'Encore une page. On avait fait le 90 Day Fiancé Book Tag. J'ai fait une lecture commune avec Karine la bouquineuse. On avait lu toutes les deux Grey Sister de Mark Lawrence. Puis aussi, on a fait une vidéo sur ma chaîne, un espèce de jeu d'association de mots avec des livres, puis c'était franchement très amusant. J'ai aussi participé au Vlogmas à relais de Booktube Québec en faisant un vlog puis un tag. J'ai participé à la vidéo collaborative de Maps le 12 août, j'achète un livre québécois. J'ai parlé de BD écrites et illustrées par des femmes au mois de mai, encore une fois avec la gang de Booktube Québec. Et sans oublier ma plus grande collaboration, celle qui me tient le plus à cœur, je crois, avec Chantal de la Bibliothèque Jaune, nos lives, notre lecture commune de la série L'Assassin Royal, puis après ça, nos lives à chaque 2 mois environ pour discuter de notre lecture. J'adore discuter avec Chantal, j'aime ça qu'on soit une gang à lire le même livre ensemble. Franchement, c'est juste formidable. Toutes ces collaborations-là, on dirait que j'en reviens juste pas comment ça a débloqué dans la dernière année. C'est fou. Honnêtement, je suis en train d'avoir la chair de poule, là, vous me voyez pas, mais je suis comme... full émotion. Puis j'ai même pas parlé en plus du Readathon Booktube Québec qui est organisé par Sylvain Desmentis. Je vous dis, ça foisonne, c'est juste formidable. Pour la question 8, il faut parler d'une nouvelle série ou de nouvelles playlists qu'on a créées. Donc de mon côté, ben là je l'ai déjà dit, là, mais un mois dans mon bullet journal, c'est une nouvelle playlist que j'ai fait. Vais-je le refaire? Je ne sais pas. Venez me dire dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. C'est quand même un bon engagement de temps, ça fait que je vais le faire si la demande est là, je pense. J'ai aussi essayé quelque chose cette année. J'avais commencé, en fait j'en ai fait juste 2, mais j'ai fait des vidéos d'objectifs bimensuels. Je me suis rendu compte assez rapidement que finalement ça me mettait de la pression pour rien. Ça me tentait pas d'être dans cette vibe-là ben. Fait que après 2 vidéos, il y en a plus eu. Il y a quand même une petite playlist pour ça, si jamais ça vous tente, puis vais-je en refaire? Je ne crois pas, honnêtement. On verra où la vie va me mener. Sinon, il y a aussi ma playlist Bullet Journal où j'ai ajouté un petit mot, le planner, agenda, parce que j'ai comme changé mon agenda pour le planner de Blueberry Papeterie en janvier. Donc, vu qu'il y avait une modification, j'ai comme ajouté ce mot-là, quoique j'utilise quand même encore pas mal le style Bullet Journal dans le planner, mais quand même, c'est pas mal ça, là. Pour la question numéro 9, on nous demande de nommer notre vidéo préférée d'un collègue booktuber. Puis là, ouf, c'est vraiment dur comme question. Je trouve ça comme vraiment pas facile, puis à la limite pas juste, parce qu'il y en a bien trop que j'ai aimé. Mais bon, on a toutes des favoris, là, fait que si je vous nomme pas, c'est pas parce que je vous aime pas, là, c'est juste parce qu'il a fallu que je fasse comme un principe d'entonnoir. Je pense que la vidéo d'Encore une page, Annie-Claude, qui faisait la présentation de qui est Booktube Québec avec des imitations de qui, toutes ces personnes-là, ça, franchement, ça va rester dans mes tops longtemps. C'était juste trop excellent. J'ai tellement ri. Alors ça, je pense c'est pas mal gagnant. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi l'entrevue que Hello Kimi a faite avec India Desjardins. J'ai trouvé que c'était super intéressant. Hello Kimi fait toujours des affaires de super grande qualité. Puis ben j'avais vraiment aimé l'entrevue parce que India Desjardins, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup aussi. Puis toutes
toutes les vidéos là, où on m'invite à faire une pile à lire, je les adore. Toutes. Vous me dites, Daphné, fais-toi une pile à lire, let's go, j'embarque. Je les aime tellement. Fait que tous ceux qui ont organisé des défis livresques là, que j'ai nommés un peu plus tôt, merci d'avoir fait ces vidéos-là parce que vous faites mon bonheur. Pour la question 10, il faut nommer un nouveau collègue ou une nouvelle collègue booktuber. Alors là, moi, je voudrais faire un petit shout-out à Sous le ciel, qui est assez nouvelle là, dans la Booktube Québec Osphère. C'est une lectrice de fantasy, mais pas que. Là. Elle lit aussi des thrillers, un peu de contemporain. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est super posée, super calme. Elle a des opinions très bien exprimées. J'aime beaucoup la suivre jusqu'à maintenant. Alors, allez faire un petit tour sur sa chaîne. Je vous mets les liens là, de toutes les personnes dont j'ai parlé dans la barre d'infos juste en bas. La question 11, il faut nommer une nouvelle résolution qu'on prend pour notre chaîne. Alors, en fait, je pense que vous l'avez peut-être déjà remarqué ou compris ou vu, mais ma résolution pour la prochaine année, c'est de m'écouter, puis surtout de ne pas me mettre de pression. Il faut que signer Daphné, ça reste un plaisir. Faut pas que ça devienne une obligation parce qu'après ça, j'ai plus de fun, puis c'est pas ça le but. Dans les derniers mois, j'ai déjà commencé à être plus dans cette optique-là, mais je veux continuer de me respecter, y aller à mon rythme. S'il y a des semaines où je suis pas capable ou ça marche pas de faire des vidéos, ça sera ça. En général, c'est parce qu'il y a une bonne raison en arrière de ça, là. Ça fait que je vais juste me donner un peu de lousse, je pense. Et pour la dernière question, il faut taguer 3 personnes. En fait, moi, je ne veux pas taguer des gens précis, mais j'invite mes collègues de Booktube Québec et n'importe quel YouTuber qui célèbre un anniversaire à répondre à ce tag qui est franchement très chouette. C'est chouette de faire une petite rétrospective de l'année, puis aussi depuis nos débuts. Donc, j'ai vraiment aimé y répondre. Alors, je vous invite à le faire à votre tour quand ce sera le temps. Donc voilà, bonne fête signée Daphné, 3 ans, vers un autre 3 ans peut-être, je sais pas. On va y aller, je pense, un mois à la fois. Mais je suis quand même pas mal fière de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, fait que bravo moi. Comme je l'ai dit plus tôt, toutes les questions du tag se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas si vous voulez y répondre à votre tour. N'oubliez pas que vous allez aussi pouvoir y retrouver toutes les informations pour me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie énormément d'être là. Je l'ai dit, je le redis, vous êtes formidables et une des raisons pour lesquelles je fais ça. Donc merci et on se revoit bientôt. Bye bye!